Dévotion journalière du 27 septembre 2023. La foi apostolique. Lecture biblique. Psaume chapitre 19 versets 1 à 15. Chapitre 20 versets 1 à 10. Et chapitre 21 versets 1 à 13. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume chapitre 19 verset 2. Il y a quelques années, mon beau-frère a hérité d'une boîte contenant des objets de famille, dont une impressionnante peinture signée par son arrière-grand-père, Charles Eberer. Le tableau a éveillé son intérêt et il a commencé à faire des recherches. Il a appris que Eberer avait été un artiste réputé à Paris et aux États-Unis à partir des années 1890. Ses œuvres ont été publiées dans des expositions d'art et des journaux. Et il a été chargé de peindre des fresques murales et des portraits de représentants du gouvernement. Enthousiasmé par cette découverte, mon beau-frère a entrepris de retrouver le plus grand nombre possible de tableaux de son arrière-grand-père. Il a consacré plusieurs pages de son site web familial à cette recherche et a commencé à communiquer avec des galeries d'art, des maisons de vente aux enchères, des historiens et des parents éloignés. Il a ainsi reçu de nombreuses pistes et photographies de tableaux. Plusieurs des photos reçues concernaient des tableaux non signés. De sorte que mon beau-frère avait besoin d'un autre moyen pour déterminer s'il s'agissait bien de l'œuvre de Charles Eberer. Il a rapidement appris qu'un artiste peut être identifié par sa technique. Eberer a peint des paysages dans le style impressionniste, en utilisant des coups de pinceau courts et des couleurs vives. Ses œuvres sont souvent baignées d'une lumière douce et diffuse. En recherchant ces techniques, mon beau-frère a pu identifier de nombreux tableaux de son arrière-grand-père. Tout comme une personne peut regarder une peinture, examiner la technique et savoir qui est l'artiste, nous pouvons regarder la création, examiner l'œuvre et savoir qui est le créateur. Qui d'autre que le créateur divin pourrait donner à chaque flocon de neige un motif différent? Qui d'autre pourrait faire passer la lumière blanche du soleil à travers les gouttes de pluie pour former un arc-en-ciel coloré? Qui d'autre que le Dieu Tout-Puissant pourrait maintenir la Terre sur son axe et dans son orbite autour du soleil pour créer les saisons? Qui d'autre est capable d'empêcher les océans de dépasser leurs limites? Récemment, j'ai visité le site web de mon beau-frère et j'ai trouvé cette déclaration affichée sous une nouvelle photo. Voici une peinture nouvellement trouvée. Elle n'est pas signée. Mais c'est clairement l'œuvre de Charles. Alors que d'autres débattent de l'origine de notre magnifique monde. Je regarde les couleurs orange et rouge d'un coucher de soleil et je me dis. Ce n'est pas signé. Mais c'est clairement la création de Dieu. Sans aucun doute. Le psalmiste avait raison lorsqu'il a proclamé. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Point d'exclamation. Contexte. Psaume 19. Le psaume 19, comme beaucoup d'autres psaumes de David, est attribué au chef des musiciens. De nombreux commentateurs estiment qu'il s'agit de l'un des psaumes les plus magnifiques, tant par son élégance poétique que par sa profondeur théologique. Son thème est qu'il n'y a aucune excuse pour ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Car Dieu s'est révélé à l'humanité à travers sa création et sa parole. La première partie du psaume, les versets 1 à 6, utilise l'exemple des cieux et du firmament, l'étendue, pour illustrer le fait que la création sert de témoignage à l'existence de Dieu. La construction parallèle des mots. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Virgule. Implique un continuum. Les preuves de Dieu sont toujours présentes. L'expression. Leur retentissement parcourt toute la terre, verset 5. Fait référence à une ligne de mesure marquant des frontières, indiquant que la connaissance de Dieu s'est répandue dans le monde entier. Les versets 8 à 15 passent de la gloire de Dieu apparente dans la nature à la gloire de Dieu révélée dans sa parole. La loi de l'Éternel ne se limite pas au commandement direct de Dieu.
Elle représente la volonté révélée de Dieu tout au long de l'Écriture. 5 synonymes de la parole de Dieu sont donnés dans ces versets. La loi de l'Éternel. Le témoignage. Les ordonnances. Le commandement, et les jugements. Le psalmiste a fait 7 déclarations au sujet de la parole de Dieu. Elle est parfaite. Elle est véritable. Elle est droite. Elle est pure. Elle subsiste. Elle est vraie et juste. Et elle a une valeur infinie. Il est possible que David ait également souligné l'exhaustivité de la parole de Dieu en utilisant cette description. Le chiffre 7 a été utilisé dans toute la Bible pour représenter l'exhaustivité. Le chapitre se termine par une prière. Au versets 13 et 14. David demande à Dieu de le purifier de ses grands péchés, peut-être une allusion à un péché héréditaire. Et des orgueilleux, violation délibérée de la loi de Dieu. Il conclut en demandant que ses paroles et les méditations de son cœur soient favorables à Dieu. De la même manière qu'un sacrifice juste sous la loi lévitique aurait été acceptable, voir Lévitique 1 versets 3 à 4. Psaume 20. Le psaume 20 est considéré comme un psaume royal. Car il concerne le roi en tant que représentant du peuple. Composé comme une prière offerte avant la bataille. Ce psaume est souvent regroupé avec le psaume 21. Qui est une prière d'action de grâce pour la victoire. Chantés ensemble. Ces 2 psaumes ont pu former un hymne de guerre antiphonique ou réactif. Ils sont tous 2 classés parmi les psaumes liturgiques. Car ils étaient associés au culte. À l'exception du verset 7. Tous les versets du psaume 20 ont été écrits du point de vue d'un groupe, nous. Priant pour une seule personne, toi. Par conséquent, la majeure partie du psaume aurait été chantée en chœur par l'assemblée au nom du roi. Le verset 7 est le seul verset écrit à la première personne du singulier, je. Il aurait été chanté par le roi en solo. En réponse à l'assemblée. Étendard, du verset 6. Fait référence à la levée du drapeau de la victoire. L'Assemblée a déclaré que son drapeau serait hissé au nom de Dieu plutôt qu'au nom de son roi ou de son pays. La conclusion est que ceux qui s'appuient sur la puissance terrestre échoueront. Mais que ceux qui s'appuient sur le Seigneur finiront par triompher. Psaume 21. Le psaume 21 est une prière d'action de grâce et de louange pour la victoire après la bataille. Attribuant la destruction de l'ennemi à l'abondance de l'aide de Dieu. Certaines des prières exaucées mentionnées dans ces versets correspondent aux demandes de prière du psaume précédent. Par exemple, le psaume 20 verset 5 demande qu'il te donne ce que ton cœur désire. La réponse donnée dans le psaume 21 verset 3 est tu lui as donné ce que désirait son cœur. La structure est également très proche de celle du psaume 20. Avec 2 strophes principales et une prière finale. Regardez de plus près. 1. D'après le psaume 20 verset 6. Au nom de qui l'assemblée a-t-elle déclaré qu'elle lèverait son étendard? 2. Le psaume 21 verset 3 déclare. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Dieu nous donne-t-il toujours le désir de notre cœur? Pourquoi ou pourquoi pas? 3. De quelle manière Dieu s'est-il révélé à vous? Conclusion. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver des preuves de l'existence de Dieu. Prenons le temps d'observer le témoignage de l'œuvre créatrice de Dieu tout autour de nous.